Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. Chez moi, sur lesquels tombe la pluie et les cerisiers blancs, mais d'une Normandie, une mare avec des canards, des pommiers dans la prairie et le bon cidre doux, mais d'une Normandie, les semets d'une Normandie, les pommes d'une Normandie, un petit village plein d'amis. Et puis les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de la part, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour mais d'une Normandie. Oh oui, les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de la part, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour mais d'une Normandie. Vous l'avez compris, nous sommes en Normandie. Et c'est plein d'espoir, malgré une météo annoncée très capricieuse pour le week-end, que nous sommes arrivés dans le village de Cormeilles. On est optimiste ou pas? Exactement. Sauf que la patatras. Oui, patatras. Tout ce que tu avais prévu est tombé à l'eau. Et pourtant il faisait beau la veille au soir quand nous sommes arrivés. Mais le lendemain matin, patatras. C'est pas de chance. Et le problème, c'est que j'étais venu exprès pour un événement, la fête du hareng à Lieuret. Mais impossible avec ces trompes d'eau de sortir le matériel. Quand il pleut, seul le hareng sort. Nous étions le 11 novembre, il était 11h11 et soudain une grenouille a frappé à la porte du camping-car. Dit le géoptimiste. Oui, Qu'est-ce qui t'arrive? je sais pas. J'ai des visions, comme des mirages de pluie. Tout renaît à l'espérance et que l'hiver fuit loin de nous sous le beau ciel de notre France quand le soleil revient plus doux. Lorsque ma vue se refroidit, aura fini ses chants d'amour. J'irai revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. C'est le pays qui m'a donné le jour. C'est le pays qui m'a donné le jour. Bajoubada, 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 bajoubada. Bon, il faut prendre une décision. Tu n'as plus de choix. Fais ce que je t'ai dit. Oui, je crois que tu as raison. Mais il faut quand même que j'explique. Explique. Tout a commencé ici en Normandie. Ça fait 3 ans que je suis sur les routes. Avant d'avoir un camping-car, j'avais une petite voiture de location. Une seule idée, trouver des petits lieux insolites pour donner envie aux gens d'aller passer des week-ends un peu plus intelligents et découvrir la France. Des petites rencontres très courtes, filmées il y a 3 ans. Le premier à être interviewé fut le maire d'Avranches. C'est drôle de découvrir cela. Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir à Avranches, il fait beau, la ville est agréable. Si vous êtes un petit peu curieux, vous allez découvrir des choses absolument extraordinaires, des vestiges de plus de 2000 ans, des traces de l'époque normande absolument incroyables. Et puis surtout, on va y aller dans quelques instants, les plus beaux points de vue sur la baie du Mont-Saint-Michel et sur la merveille de l'Occident. Alors Avranches, c'est aussi la ville qui abrite un trésor inestimable, ce sont les manuscrits du Mont-Saint-Michel. Dans le scriptorial, qui est un musée, vous allez trouver des trésors absolument spectaculaires, que sont des livres anciens écrits il y a plus de 1000 ans par les moines qui ont développé la célèbre abbaye que l'on peut apercevoir d'Avranches. Vous allez découvrir aussi énormément d'éléments archéologiques tout à fait intéressants pour quiconque souhaite approfondir sa connaissance de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Roulez quelques kilomètres jusqu'à la ferme Carameux. Donc bonjour et bienvenue ici, vous êtes à la ferme des Carameux. Pourquoi les Carameux? C'est-à-dire que nous on a des vaches laitières et à force de traire nos vaches laitières, aujourd'hui on a pris la décision de transformer notre lait en carameux. Ce sont des caramels fabriqués au lait entier et cette ferme se trouve dans la baie du Mont-Saint-Michel. Direction Cherbourg pour l'apéritif. Bonjour, voilà, j'ai ouvert il y a 4 ans rue du Port à Cherbourg, la rue mythique où a été tournée par Parapluie de Cherbourg.
un lieu qui est une galerie d'art, un marchand de vin et aussi un lieu, un bistrot. Ce que je propose, je suis le seul dans la Manche à faire ça, comme caviste, où je ne vends que des vins bio et nature, c'est-à-dire des vins sains. Voilà, je fais bistrot, et puis il se passe pas mal de choses ici. Il y a en plus d'expositions, il y a parfois des concerts, des petites lectures, des pièces de théâtre de jouer, des dédicaces de livres, des choses comme ça. Voilà. C'est un lieu accueillant où on peut venir facilement, même si on est seul, rencontrer des gens sans problème. Et voilà. Il est maintenant temps d'aller manger. Bonjour, je m'appelle Michel Brien, je suis le chef de la Satrouille, un restaurant dédié aux produits de la mer. La Satrouille, c'est le nom de la pieuvre en patois d'ici, de Cherbourg. Donc voilà, je cuisine beaucoup des produits du marché, légumes, poissons et beaucoup de produits issus de la culture biologique. Donc la qualité en toute simplicité. Voilà, je vous invite à manger chez nous. Une visite s'impose. Voilà un lieu très insolite qui date de la Première Guerre mondiale. Vous êtes sur le centre d'aérostation maritime de Montebourg, qui était un bâtiment très spécial qui servait à abriter des dirigeables pour se battre contre les sous-marins durant la Première Guerre mondiale. C'est un lieu très rare puisque c'est le seul qui reste construit de la sorte, tout en béton armé. En Europe, il n'y en a pas d'autre. Un bâtiment qui fait 100 000 m3. Une activité très spéciale qui sont les aéroplumes, des petits dirigeables sous lesquels on peut monter de façon à pouvoir voler à l'intérieur de ce hangar-là. Et on a 100 000 m3 pour s'amuser sur une aire de terrain de 12 hectares en pleine campagne. C'est ouvert tous les jours de 14h à 18h et en été de 10h à 19h pour plaire aux touristes, de façon à pouvoir avoir de plus en plus de gens qui vont connaître ce monument qui est classé monument historique depuis 2003, de façon à aider à sa sauvegarde. Deuxième Guerre mondiale maintenant. Les Allemands faisaient des trompe-l'œil. Bonjour, donc la batterie d'Asville a été constituée de 4 canons de 105 mm qui étaient protégés par 4 casemates en béton armé, reliés entre elles par plus de 800 mètres de souterrain. Donc il y avait 170 soldats qui occupaient cette batterie, plus de 250 au moment du débarquement. Et donc il y a eu 3 jours de bataille très difficiles, où les soldats allemands ont fini par se rendre, surtout après le passage d'un obus de marine de 356 mm qui a traversé entièrement une casemate et qui a réussi à tuer environ une vingtaine de soldats. Alors la particularité qu'a cette batterie, c'est qu'on a reconstitué les camouflages de l'époque à partir de photos prises par les soldats allemands, les soldats américains, donc ce qui nous a permis de reconstituer à l'identique les peintures de camouflage qu'avaient réalisées les Allemands, qui imitaient les constructions des fermes du village, des fermes en pierre calcaire. Direction Cabourg, qui a tant inspiré Marcel Proust. Alors vous l'avez compris, le rythme à l'époque était un peu différent. C'était des rencontres plus rapides, mais le principe était finalement le même. Je circulais avec mon petit véhicule, et puis lorsque je tombais sur quelque chose que je trouvais insolite, un peu bizarre, eh bien, je m'arrêtais et je tentais de rencontrer la personne, comme précisément cet artiste qui était assis sur une chaise. Bonjour, Gérard Paturel, je suis céramiste. Et beaucoup de choses m'intéressent, donc je pars dans la couleur, je pars dans les formes. Et puis me traverse l'esprit, c'est tout mon boulot autour du livre. J'aime écrire, donc beaucoup de mes pièces sont des petits personnages qui se promènent, qui tiennent dans leurs mains un tout petit livre. Ces personnages sont assis sur un plus gros livre. Et ça me permet de marquer quelques petits textes dans leurs mains. La sculpture m'intéresse, l'humour et la poésie, donc des tas de variantes s'offrent à quiconque vient jusqu'à mon atelier et le découvre au fond d'un petit chemin balisé quand même d'humour céramiste. Terminez votre week-end à Honfleur. Il n'y a pas que des enfants sur le manège. Des photos de petits vieux. Quand on a clamé à s'offrir en partage au jour du grand voyage,
qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Il y a 2 ans, tu avais enfin le camping-car. Tu ne faisais pas une émission hebdomadaire, mais le qui, quoi, où? Bonjour Alice Dumont. Bonjour les géoptimistes. Je suis ravi d'être chez vous, ici la ferme Grain d'Orge. Alors vous êtes une authentique Normande? Oui, tout à fait. Vous êtes Vrai de vrai. Vous êtes née près d'ici? Oui, dans le 14, dans le pays d'Auge, donc auprès d'Auge. Donc on accueille énormément de groupes et d'individuels ici à la fromagerie Grain d'Orge. Et puis bah du coup le côté linguistique est très important. Donc comme je suis bilingue, j'ai été embauchée ici. You are fluent. Yes, a lot. Alors énormément de visites, c'est une institution dans la région. Grain d'Orge. C'est très connu, on est ouvert depuis, on est créé depuis 1910, donc c'est vrai que c'est une vraie entreprise normande qui perdure et du coup qui est toujours une entreprise familiale, donc on insiste sur ce point, c'est très important pour nous. On est la 3e génération de la famille Grain d'Orge. Qui s'est fait connaître par le Livaro. Oui, essentiellement. Et qui maintenant produit et vend les 4 fromages d'appellation de Normandie. Qui sont le Pont-l'Évêque, le Camembert, le Livaro et le Neuchâtel. Donc le Neuchâtel, c'est la haute Normandie, mais le Neuchâtel quand même. Eh bien, ce sera fromage ou dessert, en tout cas fromage. Surtout, oui. Alors ici, ce qui est particulier, c'est qu'il y a un vrai parcours de visite. Oui, on peut découvrir toutes les étapes de la fabrication du fromage. On a une première étape qui retrace l'histoire de la fromagerie et donc de la famille Grain d'Orge. Et puis ensuite, c'est étape par étape de la salle de traite jusqu'à l'emballage des fromages. On voit à l'intérieur de l'entreprise grâce à des couloirs vitrés. Donc c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne concrètement. Alors le matin surtout, parce que c'est là qu'il y a le gros de la production. Oui, essentiellement le matin, du lundi au jeudi, on voit toutes les étapes. Le vendredi matin, on ne voit pas la production principale, que les autres étapes. Et le samedi, que la production principale. Donc l'idéal, c'est du lundi au jeudi matin. Autre petite particularité, vous êtes membre France Passion. Oui. Ça veut dire que les camping-caristes sont les bienvenus. Tout à fait. Tout à fait. Et donc là, on est garé sur un emplacement pour les camping-caristes. Donc on en reçoit beaucoup maintenant. On ne pensait pas que ça fonctionnait autant. Donc on est très content de les accueillir. Alors il y a du fromage froid et du fromage chaud. Oui. On a 2 assiettes où on a 4 fromages ou 6 fromages avec un peu de salade. Et puis une autre assiette où on propose du coup du camembert rôti avec un petit peu d'herbe de Provence et du miel. Donc ça c'est le petit top. Ça plaît à tout le monde. On va pas parler de la Livaroflette. Non. On va garder ça sous silence. Voilà. Enfin, c'est un lieu à découvrir. Et ben, je vous remercie de cet accueil. Ben, je vous en prie. Et puis à très bientôt. Mais pas de problème. Au revoir. Au revoir.